Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment remettre le BIOS Legacy sur une machine VMware et notamment sur un VMware Player. Alors je vois déjà ceux qui vont dire qu'il est temps de passer à l'EFI, c'est vrai, mais on peut encore avoir besoin d'un BIOS Legacy par exemple lors de clonage. Si vous essayez de cloner une ancienne machine vers une nouvelle. Par exemple pour l'emploi justement d'anciennes machines, et ça peut être tout simplement comme dans mon cas où j'ai encore beaucoup de supports de fichiers ISO qui ne sont pas en EFI. Donc il faut quand même savoir faire avec. Alors après c'est aussi un petit peu comme l'IPv4, on ne devrait plus l'utiliser depuis quelques temps et je suis persuadé qu'on va encore l'utiliser pendant de longues années. Alors certaines choses ne devraient plus être utilisées depuis plus de 20 ans et on l'enseigne encore. Alors non pas que c'est pas bon, mais tout simplement parce que c'est nécessaire dans certains cas. Donc ici on va voir une solution facile pour le faire sur VMware Player, parce que VMware Player ne permet pas dans Setting de modifier le BIOS, mais pour celui qui n'a pas peur de mettre les mains dedans, c'est aussi valable pour un VMware Workstation, pour un ESXi ou d'autres produits VMware. Donc j'ai créé une machine Windows 10, je vais la démarrer. Donc alors ici, c'est pas, l'objectif n'est pas d'installer une machine Windows 10, l'objectif est bien de voir qu'on peut remettre le BIOS en standard. Donc je vais pas faire une installation, je vais juste démarrer ma machine et on va voir que on n'a pas le choix, elle est en EFI. Donc comme je disais il y a quelques minutes, l'idée n'est pas de polémiquer là-dessus, des raisons pour remettre un BIOS Legacy, il en existe à foison. Alors bien sûr, si c'est juste pour faire l'installation d'un Windows 10, que vous installiez un Windows 10 sur un EFI ou sur un BIOS Legacy, vous ne verrez pas la différence. L'idée est bien de le voir pour des cas particuliers. Donc pour pouvoir remettre le BIOS en Legacy sur une machine VMware, eh bien je vais tout simplement ouvrir l'emplacement où est stocké ma VM. Donc je parle de l'emplacement physique. Alors si vous ne savez pas où est-ce que vous avez mis vos machines, c'est pas bien grave. Il suffit de vous rendre dans votre VMware Player, dans votre Workstation, ça sera exactement la même chose. Vous allez voir dans les caractéristiques de votre machine, dans Settings, et là vous allez retrouver les chemins de vos différents fichiers. Alors ici j'affiche les extensions. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même beaucoup plus pratique pour retrouver le fichier VMX. Donc là c'est pareil, j'en avais parlé dans une autre de mes vidéos. Et là on voit bien tout l'intérêt d'afficher justement ces extensions. Alors on pourrait passer par l'icône, mais c'est quand même plus pratique si on retrouve notre fichier .vmx. Et je vais ouvrir mon fichier VMX avec Notepad, mais on pourrait très bien le faire avec un Notepad++. Habituellement, justement, je l'ouvre par exemple avec Notepad++, mais ça c'est une question de choix. Et dans mon fichier VMX, je vais chercher EFI. Je vais chercher firmware égale EFI en particulier. Donc ici on le fait dans ce sens là, on va passer une machine EFI en BIOS, mais on pourrait très bien le faire dans l'autre sens. Il suffit juste d'ajouter la ligne et là vous allez transformer une machine avec un BIOS Legacy en BIOS EFI. Quand c'est fait, quand j'ai enregistré mon fichier, je vais pouvoir relancer ma machine. Et là on voit que quand ma machine va être relancée, on est passé sur un BIOS classique. Alors effectivement, quand la machine démarre, on ne voit pas directement la différence. Donc je pourrais très bien redémarrer ma machine, taper F2 au démarrage pour pouvoir accéder à mon BIOS. Et là on voit bien que je suis revenu sur un BIOS classique. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/jpinfo.
Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes documents. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Et on se dit à bientôt.